C'est vrai que dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, du samedi au dimanche, j'ai été informé par mon conducteur de véhicule administratif à 0h00 exactement que mon bureau était en feu. Et ma première réaction était de lui dire que c'est impossible parce que j'étais resté le samedi au bureau jusqu'à pratiquement 17h08 et qu'aucun appareil n'était branché. Et par la suite, j'ai appelé le secrétaire général d'identité pour l'en informer automatiquement et informer également, puisque nous sommes en période d'examen. Il fallait rester là pour la permanence et voir la bonne organisation. Et même si l'organisation, si le samedi, les étudiants finissaient de composer, il y avait une épreuve qui devait passer, 3 épreuves qui passeraient le dimanche pour la bonne conduite des opérations. Et immédiatement, j'ai appelé le président de la commission pour l'en informer à 0 heure, pratiquement 5 minutes, et qui m'a dit qu'il va immédiatement sur les lieux. Et sur le champ, j'ai informé officiellement le recteur pour dire au recteur, mais monsieur le recteur, mon conducteur vient de me dire que la faculté était en feu et je me déplace sur le lieu, mais j'ai appelé les pompiers, mais ça ne passait pas. Et effectivement, avant de venir sur le campus, j'ai fait un tour chez les sapeurs-pompiers qui m'ont dit effectivement qu'il y avait déjà des sapeurs-pompiers sur les lieux. Donc je suis venu constater impuissant et j'ai vu le spectacle, c'était quasiment désolant et le local dans lequel étaient entreposées les copies d'examen des anticipés du mois de mars ont été consumés. Et j'ai vu également cet armada de sapeurs-pompiers qui s'acharnait pour éteindre le feu parce que le feu s'embrasait. J'ai du mal à comprendre les circonstances. J'ai vu les fenêtres du hall qui ont été pulvérisées. J'ai voulu comprendre, me dire que c'est l'intensité de la chaleur qui aurait pulvérisé, qui aurait sauté tout cela. Donc, les constats usuels étaient en tête d'être faits. Quand par la suite on a constaté que la petite fenêtre qui faisait dos plutôt à cette salle où était entreposée était partiellement brisée. Et la partie était complètement noircie. Donc, on est allé dans l'arrêt, on a vu que ça a été brisé, on s'est posé des questions. Par la suite, on a fait le compte rendu au recteur, que voici ce qui s'est passé, ce que j'ai constaté, mais je vous dis qu'on avait environ 60 000 copies entreposées là, parce que la première année, pour nous, c'est 1700 étudiants environ, la deuxième année, environ 1400. Or, en première année, il y avait déjà 12 matières. Si vous faites 1700 fois 10, ça fait déjà 17 000. Or, ils sont à 1700, 1800 par là. Et donc, deuxième année, près de 1200 avec plus de 14 matières composées. Troisième année, avec plus de 15 matières composées. On tournera environ 60 000 copies. Les copies étaient corrigées, validées, et qu'il ne restait qu'à intégrer les notes. Officiellement, l'intégration devait commencer aujourd'hui parce qu'il fallait mettre à jour les ordinateurs, la maintenance qui a été achevée le jeudi dernier. Et comme le vendredi, le samedi, il y avait examen en première année, la commission devait travailler, il fallait organiser les examens parce que la première année devait finir sa composition officielle de fin d'année le dimanche, la veille, le jour où il y avait eu l'incendie. Bon, par la suite, il y avait des copies de la composition du samedi, puisque nous sommes en examen, qui avaient été affectées dans un autre local, qui n'ont pas été impactées par l'incendie. Mais toutes les copies qui ont presque consumé sont les copies des anticipés. Et par conséquent, pour des raisons de sécurité, le président et moi avons estimé qu'il fallait les déplacer pour qu'on ne soit pas aussi victime d'un nouvel incident. Mais la vraie question, c'est de savoir, fallait-il alors continuer les examens? Parce que nous sommes en examen. J'ai appelé le président de la commission aux environs de 2 heures. J'ai dit, monsieur le président, dis-moi sincèrement, est-ce qu'on peut continuer, finir les 3 matières qui nous restent en première année? Au départ, il a dit c'est possible, mais qui va faire d'abord un constat. Et effectivement, il s'est présenté et il vient me voir et dit, monsieur le doyen, toutes les épreuves du jour de l'examen de comptabilité sont aussi parties en fumée. J'avais quelques fractions pour réfléchir 2 secondes. J'ai dit, je suspends les compositions à la fac de droit. Les copies ont été emportées dans un commissariat, je préfère taire les noms qui ont été sauvés. Le fait que la fenêtre soit brisée était un peu suspect pour la plupart d'entre nous. Bon, ils ont fait des constats et tous sont convenus que l'hypothèse d'un court-circuit serait minimale envisagée dans la mesure. Mais on laissait l'expert venir faire son travail. Donc le lendemain à 7h15, j'étais sur les lieux et à 8h moins 4 exactement, j'ai décidé de me présenter dans les salles pour suspendre toutes les compositions au désarroi des étudiants parce que pour eux, ils finissaient leur année le dimanche avec la possibilité d'avoir leurs résultats au plus tard le 27 mai, tel que je l'avais planifié ici à la faculté de droit. On en était là quand, à 10 heures pratiquement par là, il y a des bonbonnes qui ont été retrouvées à l'arrière. On a trouvé 2 boîtes de FIFA dans lesquelles on a retrouvé des débris d'un produit, plus une bonbonne sous forme de déodorant très long qu'on a retrouvé. Et sous la fenêtre, on a trouvé le couvercle d'un poste automatique qui faisait défaut dans les 2 boîtes, avec un liquide quand même qui était, je suppose, je ne sais pas, mais les enquêtes vont le révéler, les enquêtes se poursuivent. Et je crois que je ne suis pas compétent puisque c'est ce que moi je sais. Bon, le reste, hein, c'est entre les mains de la justice. J'ai confiance à la justice. Je crois que la justice va faire son travail parce que les enquêtes sont en cours. Mais il faut dire aussi en temps, c'est que le procureur s'est présenté sur le terrain hier
environ de 13 heures, qui pour des raisons techniques également a voulu savoir un peu l'origine, mais bon, qui a demandé l'expertise de la SBE, de la direction régionale, qui est également arrivée sur les lieux avec 6 éléments qui ont fait le constat. Ils étaient restés seuls dans le bâtiment, qui ont fait le constat et qui ont confirmé à 100% qu'il n'y a pas eu court-circuit. Toutes les décisions en matière d'examen ne dépendent pas du doyen. J'ai nommé une commission composée de 3 personnes. La commission est omnipotente, elle a tous les pouvoirs pour organiser, mais de concert avec le doyen par rapport aux propositions, par rapport aux orientations fixées par le doyen, donc elle ne saurait s'écarter de la ligne fixée par le doyen. Donc je crois que j'ai laissé la tâche à la commission qui demain en principe doit me faire un point pour voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux copies qui sont parties, voir le plan B qu'il faut activer. Et c'est après ça maintenant que nous allons convoquer de façon une réunion extraordinaire du conseil des profs qui aura le mercredi prochain. Puisque si avec la commission, on fait déjà le point, on essaie de voir ce qu'il faut faire là officiellement avec les enseignants. On va discuter davantage pour voir ce qu'il a de faire et rencontrer également les étudiants le jeudi, tous les gens de la fac de droit, pour leur dire les nouvelles dispositions qui seront prises dans le cadre de cette année qui tend vers la fin. Je demande aux étudiants et à toute la communauté de ne pas s'alarmer, de ne pas perdre espoir. Tout se passera bien. Et je crois qu'il n'est pas possible en l'état actuel qu'on prenne des mesures qui puissent pénaliser les étudiants par rapport à la situation. Donc c'est un message de sagesse. Ils vont voir que toutes les mesures que l'on prend, ce serait pas des mesures quand même qui puissent réparer ces dégâts collatéraux parce que c'est préjudiciable peut-être pour quelqu'un qui aurait pu réussir. Si on doit organiser un nouvel examen, que cette personne échoue. Donc on verra ensemble avec les enseignants comment faire dans le cadre de la transparence et également des règles établies par la faculté, la sincérité, que tout se passe dans le meilleur des mondes et de façon professionnelle.